Maintenant que nous avons ici réalisé le raccordement de ces bouches, ici par l'intermédiaire de ce conduit, et le raccordement au niveau de l'étage, nous allons observer deux petites fonctionnalités avant de lancer le dimensionnement de ce réseau. Première des choses, nous allons aller regarder dans le système et dans les gaines la préférence d'acheminement des gaines, notamment ici toujours le T-coude puisqu'on restait sur un système circulaire, modifier le type, et ici dans préférence d'acheminement, vous allez ici venir dans transition qui représente en fait la restreinte ou l'augmentation de section entre une gaine donc d'un diamètre et diamètre supérieur ou inférieur. Si transformation ronde n'existe pas, vous allez charger la famille et ici vous retrouvez dans Map Gain, raccord, circulaire, transformation et ici venir chercher ici. Voilà, transformation ronde, DLT, RFA. Donc moi je vais faire annuler, vous faites simplement ouvrir, puisque moi je l'ai déjà. Hein. Puis vous faites OK et OK. Voilà, ce qui va permettre de paramétrer un petit peu mieux la transition, parce que sinon nous allons avoir des augmentations de section progressives qui vont prendre énormément de place. Hein. Voilà. Alors ceci fait, nous allons pouvoir regarder que quand nous avions mis en place les bouches, nous avions fait attention. Alors ça c'est le coude que j'ai sélectionné, voilà, j'ai sélectionné la bouche, que nous avions bien mis ici un débit de 100 m3 hein, sur cette bouche là, que lorsque nous avons raccordé ceci à l'étage au-dessus, je vais venir ici dans la vue 3D, pour me rendre compte que le fait d'avoir raccordé ce niveau avec celui-ci qui avait été créé avec, je vais cliquer ici, un système qui s'appelait soufflage CTA, de l'avoir déplacé en bas et de l'avoir accordé avec un conduit vertical. Si je viens ici et que je sélectionne l'ensemble de mon conduit, je m'aperçois que tout est réellement bien connecté. Alors si je continue à cliquer sur tabulation et je clique ici, je m'aperçois que Revit a automatiquement généré le système soufflage CTA complet entre le premier étage, le deuxième étage et le conduit vertical. Ça c'est important à observer. Je reviens ici sur mon niveau rez-de-chaussée, rez-de-jardin, pardon. Voilà, je vois un petit peu le pointillé. Et je vais utiliser une deuxième fonctionnalité qui va apparaître lorsque je passe la souris ici sur le conduit, que j'appuie sur tabulation, sans faire apparaître les pointillés. Je clique, j'ai la totalité de mon réseau du rez-de-jardin qui vient d'être réalisé. Et je vais venir ici chercher les notions d'inspection de système et de dimensionnement de canalisation. Alors je vais prendre dans un premier temps l'inspection du système. Vous allez voir que ça va me permettre d'observer si tout a été correctement connecté. Normalement oui, puisqu'on l'a vu sur l'élément précédent. Donc je vais ici inspecter le système. Je vais déplacer ma souris et je vais venir sur ce conduit ici. Alors première observation, hein, vous voyez bien ici le sens de circulation qui a bien été observé puisque j'ai des bouches de soufflage avec un réseau de soufflage. Et ici, en approchant la souris, j'ai ici un flux de 100 m3. Alors j'ai des pressions statiques, pressions dynamiques, pressions totales qui sont mises en place. Bon, ça, on en reparlera si on regarde la partie dimensionnement sur les réseaux en paire de charge. Ici 100 m3, 100 m3, etc. Ici, j'ai bien 200 m3, ce qui fait que normalement au total, je devrais avoir 500 m3. Donc tout s'est bien passé au niveau de mon système. Je peux valider. Donc je vais revenir ici, de nouveau tabulation, et je sélectionne mon conduit. Et maintenant je vais lui demander de me réaliser le dimensionnement de la canalisation. En cliquant ici, je vais lui demander de me réaliser la canalisation, soit uniquement sur la vitesse, en lui imposant la vitesse et la perte de charge linéique, ou la perte de charge linéique. C'est lui qui choisira en plus court. Donc je vais simplement faire une présentation sur un diamètre, sur une vitesse à 3 mètres secondes, et ici je vais faire OK. Donc là il va me recalculer l'ensemble de mon réseau du rez-de-jardin. Voilà, on observe quoi? On observe ici qu'il m'avait fait une première étreinte, mais celle-là elle y était déjà. Ici, il m'a mis en place une deuxième étreinte, une troisième étreinte, et là il a trouvé que le diamètre était suffisant. Si je veux voir un petit peu ce qui se passe, je viens cliquer ici
sur ce conduit, je viens dans les propriétés, m'apercevoir que donc je suis sur une taille en 250. Ici, j'ai comme information le débit et j'ai comme information la vitesse qu'il a calculée. Il me fournit aussi la valeur de la perte de charge linéique de mon conduit, la perte de charge totale selon évidemment la longueur, la pression de vitesse, alors transformation qui veut dire pression dynamique, et puis même le nombre de Reynolds. Voilà. Donc j'ai la possibilité ainsi de voir les caractéristiques de l'ensemble de mon réseau. Alors il n'a fait que le dimensionnement ici de mon jardin. Je vais venir un niveau plus haut. Alors je ne l'ai pas ici puisque je ne l'ai pas monté suffisamment haut. Je vais probablement récupérer ça ici. Alors je vais peut-être aller sur la vue 3D, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je vais ici récupérer ce niveau et avec la tabulation, donc je vais pouvoir sélectionner la totalité de mon réseau et lui demander d'inspecter le système si on veut, ou alors de lui demander le dimensionnement. Et là j'aurai un dimensionnement sur la totalité de mon réseau. Voilà, c'est fait. Mon réseau est complètement dimensionné jusqu'à arriver ici, où il a généré une restreinte. Alors, de la même façon, je peux voir ici, sur ce petit bout de conduit, normalement, je devrais avoir 1000 m3. Alors, on revient ici, diamètre, il l'a calculé tout seul, en 350, 1000 m3, et une vitesse de 2,81. Voilà, je ne vois plus qu'à continuer l'ensemble de mes réseaux. L'intérêt de l'avoir donc généré et d'avoir tout un système ici permet d'avoir le dimensionnement de façon rapide sur l'ensemble de mon réseau. Voilà principe de dimensionnement que vous pourrez utiliser largement dans le projet avec le petit TD que je vous propose.